Les filles aux cheveux courts, c'est le programme de la finale. Voici les 4 thèmes. Alors, les tortues, les années folles, le tennis français ou les contes de fées. Le tennis français. Pour Élodie, Oui. Et pour vous? Les contes de fées. Les contes de fées. Et à propos des filles aux cheveux courts, ça serait bien que les filles aux cheveux courts payent le prix d'un coiffeur de garçons aux cheveux courts. C'est vraiment le prix. Alors c'est le cas chez ma coiffeuse. C'est le cas? C'est vrai, Oui, même oui, tarif? oui, oui, Eh bien, oui, c'est la même classe. tarif, C'est oui. pas toujours le cas. Ils font payer plus cher, par exemple, parce que c'est les Non, filles. je la remercie bien, mais c'est Très bien, vous avez raison de le souligner, on est d'accord en tout cas. On est d'accord. J'aimerais bien avoir la même chose. Ben voilà, ben, je vous donnerai l'adresse du salon de coiffure de l'Or. Élodie. En 86, quel joueur atteint la 3e place mondiale au classement ATP, la meilleure jamais occupée par un joueur français? En quelle année, pardon? 86. Cash, Yannick Noah. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quel est le nom de la coupe remise au vainqueur du simple messieurs à Roland-Garros? Cash, la Coupe Davis. Non, ah Pardon. Combien de... C'est moi... J'ai eu peur. Combien de tournois du Grand Chelem Amélie Mauresmo a-t-elle remporté au cours de sa carrière? Carré. 1, 2, 3, 4. Combien de tournois du Grand Chelem Amélie Mauresmo a-t-elle remporté au cours de sa carrière? 1. 1. Oui. C'est fait. En 2017, quel Français donne le point de la victoire lors du 5e match de la finale de la Coupe Davis? Quel Français a permis la victoire de la France en 2017? Carré. Benoît Paire, Richard Gasquet, Lucas Pouille, Joey Tsonga. Tsonga. C'est noté. Dans quelle ville se déroulaient les Jeux Olympiques lors desquels Suzanne Lenglen a remporté 2 titres en simple et en double mixte? Dans quelle ville se déroulaient les JO? Carré. Anvers, Paris, Amsterdam, Los Angeles. Je vais dire Anvers. Ah, on dit Anvers, on propose... On dit Anvers. Pardon, excuse. Non, parce que comme on disait pas Paris, je voulais pas... Combien d'heures a duré le match le plus long de l'histoire du tennis perdu par le Français Nicolas Mahut? Combien d'heures a duré le match le plus long de l'histoire du tennis? Cash. 8 heures. Très bien. Laure, quel score voulez-vous égaler ou dépasser pour rester championne? Ben, je dirais entre 14 et 19. D'accord. Dans le conte de Carlo Collodi, quelle couleur est associée à la fée qui transforme la marionnette Pinocchio en un vrai petit garçon? Quelle couleur est associée à la fée qui transforme Pinocchio en garçon? Cash, bleu. Oui, absolument. Dans le dessin animé, elle est blonde mais vêtue de bleu. On l'appelle la fée bleue. Elle apparaît d'abord sous la forme d'une fillette, puis d'une fée aux cheveux bleu nuit. Ça, c'est dans le roman. Et dans le dessin animé, elle est blonde. 5 points. Dans le conte des frères Grimm, avec un objet empoisonné, la méchante reine essaye-t-elle de tuer Blanche-Neige lors de sa 3e tentative? Cash, une pomme. Elle était têtue. Ah non, 3e tentative, c'est un peigne. Ah, pardon. Avant la pomme empoisonnée, la reine a tenté de tuer la princesse avec un chasseur, puis en l'étouffant avec un lacet, évidemment, en l'empoisonnant donc avec un peigne, et enfin arrive la pomme, évidemment. 5 points. Quelle rue donne son nom au recueil de contes de Pierre Gripari, dans lequel on croise la fée du robinet? Cash, la rue Broca. Parfait. Les contes de la rue Broca, on y retrouve entre autres les histoires de la sorcière du placard au balai, évidemment, la sorcière de la rue Mouffetard ou encore le géant aux chaussettes rouges. 10 points. Chez Charles Perrault, combien de fées se penchent sur le berceau de la Belle au bois dormant? Carré. 4, 6, 8, 10. 10. 8. La 8e est une vieille fée qu'on avait oublié d'inviter. Elle condamne la princesse à mourir en se piquant le doigt avec un fuseau. Heureusement, une autre fée adoucit le sortilège en le changeant en 100 ans de sommeil profond. 10 points, toujours pour vous. Dans le conte Histoire du prince Ahmed, extrait des Mille et une nuits, comment se nomme la fée que ce prince épouse? Carré. Paribanou, Amina, Falak, Bouchra.
Paris-Banou, Amina, Falak, Bouchra. Amina. Paris-Banou. 10 points et dernière question, vous visiez entre 14 et 17 de mémoire, entre 1785 et 1789, dans quelle ville est publié le volumineux recueil des contes intitulé Le Cabinet des Fées? Dans quelle ville est publié le volumineux recueil de contes Le Cabinet des Fées? Hambourg, Amsterdam, Bruxelles ou Cologne? Hambourg. 41 volumes regroupant des contes de fées et autres histoires merveilleuses de tout temps, de tout pays, des 1001 nuits aux contes de Perrault, initiative du chevalier de Mayer à la veille de la Révolution française à Amsterdam. 10 points seulement. Élodie, pensez-vous pouvoir vous faufiler en tête? J'ai beaucoup de doutes. C'est vrai? Oui. Sur vos réponses, Yannick Noah en tout cas est en effet le joueur à avoir été 3e au classement mondial, meilleure place jamais atteinte par un Français. Et pour l'anecdote, c'est le dernier joueur de l'histoire du tennis mondial à avoir remporté un tournoi avec une raquette en bois. Ah. Et ouais, depuis elles sont en matière synthétique. 5 ou en carbone. 5 à 10, pardon. Vous m'avez dit la Coupe Davis remportée à Roland-Garros. Oui, mais j'ai fourché. Oui, vous vouliez dire quoi? Je ne savais pas en fait. C'est la Coupe des Mousquetaires. Le trophée Pas de regret. porte depuis 81 le nom de Coupe des Mousquetaires. 5 à 10. Vous m'avez dit qu'Amélie Mauresmo avait remporté un seul tournoi du Grand Chelem. Elle a remporté Wimbledon et l'Open d'Australie. Et chaque fois en 2006, c'était 2 donc. Marie Pierce a également gagné 2 tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie et Roland Garros. Marion Bartoli, le tournoi de Wimbledon en 2013. 5 à 10 pour vous. Le Français qui donne le point de la victoire lors du 5e match de la finale de Coupe Davis en 2017. Vous auriez pu vous en souvenir. C'était face à la Belgique. Au stade Pierre-Mauroy de Lille, il bat le Belge Steve. On dit Darcy ou Darcy? Darcy. Alors là, on prononce pas le S. Non. Envers, oui, mais pas lui. Ok, En d'accord. Ok, donc, et c'est Lucas Pouille qui a gagné son gars et qui a permis à la Coupe Davis d'arriver à la France. 5 à 10 toujours. Anvers serait là où Suzanne Lenglen avait remporté 2 titres en simple et en double aux Jeux Olympiques. C'est une bonne réponse, oui. Médaille de bronze également en double dame, c'était en 1920. 8 à 10. Et enfin, la dernière question, vous avez répondu cash, c'est une bonne réponse. Vous êtes potentiellement championne. Vous m'avez dit que le match le plus long de l'histoire du tennis avait duré 8 heures. 8 heures, c'est le 5e set qui a duré 8 heures à lui seul. À Wimbledon en 2010, ce match a duré 11 heures et 5 minutes. C'est l'Américain John Isner qui a remporté la partie. Et le dernier set était de 70 à 68. Il existe même une plaque commémorative de cet événement maintenant sur le site du tournoi à Wimbledon. Elle a eu chaud et elle reste championne. Alors, 5 400 € pour cette 4e victoire. Ouais, vous avez eu peur, il y a de quoi. Il y a de quoi. Ouais. Bon retour à Lyon. À Lyon, oui. À Lyon, très bien, avec Dom. Et bon séjour aussi à demain, championne. Merci, passez une très bonne journée. À tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.